Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, jour de ménage, c'est l'eau de Javel, David Castello-Lapès. Depuis quand ça existe ? Oui. C'est dur quelquefois, mon travail. Je dois trouver des histoires personnelles, pertinentes, sur des domaines de la réalité qui sont, disons, rarement aux premières loges dans l'esprit des gens. L'eau de Javel. Non mais sérieux, vous avez une bonne histoire d'eau de Javel, racontez-vous, sincèrement. Non, des histoires de tâches et qu'on n'arrive pas à avoir. Voilà, c'est très intéressant. Alors moi j'ai fait comme toujours, j'ai ouvert les placards cachés de mon immense mémoire. J'ai cette cathédrale du savoir inutile pleine de milliers d'étagères étiquetées. Et il y avait bien une étagère Javel avec des souvenirs dessus, mais pas beaucoup. L'image d'une camarade de maternelle qui s'appelait Cindy, qui avait des grosses joues et qui m'a dit un jour pendant la récré: moi, une fois, j'ai bu de l'eau de Javel, ça fait super mal. C'est vrai, je ne sais pas où est Cindy aujourd'hui, elle est peut-être artiste contemporaine, je ne sais pas. Et puis un pressing en Colombie, où je vivais, et j'avais confié une chemise à ce pressing, et le pressing me l'a rendu avec de grandes traînées de décoloration dessus. Alors je leur ai dit, que hiciste con mi camisa, hijo de puta marica, te voy a matar. J'ai pas dit ça, j'ai juste payé, et je suis parti parce que j'avais peur. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas plus mal, que j'ai pas tant de souvenirs que ça, parce que c'est pas toujours le cas, mais l'histoire de l'eau de Javel, en elle-même, contient des choses intéressantes. Le besoin de l'eau de Javel, il vient de l'envie historique des gens de porter du tissu le plus blanc possible. Voilà, c'est comme ça. Les gens dans le monde depuis la nuit des temps, ils trouvent que le blanc c'est cool. Et donc, les méthodes pour blanchir les tissus, elles ont précédé de plusieurs siècles l'apparition de l'eau de Javel. Et elles utilisaient principalement quoi, ces méthodes ? De l'urine. Non mais pour les vous me donnerez le numéro de votre femme de ménage, Stéphane, parce que c'est révolutionnaire. Du savon pour chez nous, c'est du savon. Du savon, mais l'urine. Du savon. Non, alors, mais je vous explique. Oui. Parce que dans les tanneries, oui, on utilisait de l'urine, de je sais pas quoi, pour enlever la couleur, pour changer les. Je suis pas tout à fait certain que c'était la couleur. Je pense que oui, c'est ce que pour enlever les odeurs peut-être, et en mettre une autre à la place. Pour en cacher. Okay. J'avoue, je confesse, je ne sais pas. Oui, mais rien n'a de sens dans cette histoire. Bon. Alors c'est beaucoup plus simple, ce qu'on utilisait pour blanchir les tissus, c'est le soleil. Ah bon ? Et oui, parce que ce qui fait qu'un tissu n'est pas blanc, je rentre un petit peu dans les détails, c'est des groupements d'atomes qu'on appelle les chromophores. Et l'un des effets du soleil, c'est de briser les liens entre ces atomes, ce qui visuellement se traduit par le blanchiment du tissu. Le problème, c'est que ça prend des mois et des mois, d'autant plus que pour des raisons que j'ai pas tout à fait élucidées, il faut aussi arroser le tissu en permanence, ensuite le mettre dans du lait, puis le remettre au soleil, c'est relou, mais il y avait des entreprises, disons, enfin des gens qui faisaient ça au XVIe siècle par exemple, on pouvait confier un drap à ces gens-là, et pendant des mois, vous le retrouviez des mois plus tard, davantage blanc que ce que vous l'avez donné. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un monsieur suédois qui s'appelait Carl Scheel, qui a découvert le chlore. Et il a remarqué que quand il appliquait du chlore sur certaines fleurs, ces fleurs devenaient toutes blanches. Carl, il était sur une bonne piste, mais celui qui est arrivé à destination de ce point de vue-là, c'est un monsieur français, Claude-Louis Berthollet, qui a montré qu'on pouvait se servir du chlore pour décolorer des tissus, et surtout, il a amélioré la formule en rajoutant notamment du sodium dans le chlore pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'hypochlorite de sodium, qui est le nom scientifique de l'eau de Javel. Alors ici dans le studio, vous le savez tous, mais nos auditeurs peut-être ne le savent pas, les studios d'Europe 1 sont situés près d'une station de métro à Paris qui s'appelle la station Javel. Et c'est d'ailleurs aussi le nom du quartier dans lequel on est, le quartier Javel. Et moi, j'ai toujours cru que si le quartier s'appelait Javel, c'est parce qu'il devait y avoir il y a longtemps un atelier qui fabriquait de l'eau de Javel et qu'à force, on avait fini par appeler Javel le quartier tout entier où on fabriquait l'eau de Javel. Comme les rues qui s'appellent rue des abattoirs parce qu'avant, il y avait des abattoirs. Mais en fait, c'est le contraire. Le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Claude-Louis Berthollet, quand il a vu la puissance de blanchiment de l'hypochlorite de sodium, il a créé un business qu'il a installé dans un petit village qui à l'époque n'était pas encore dans Paris et qui s'appelait Javel. Et c'est parce que le village s'appelait Javel qu'on a appelé le produit qui en venait l'eau de Javel. Si ça avait été à Barbès-Rochechouart, une autre station de métro à Paris, on aurait appelé ça l'eau de Barbès-Rochechouart.
Alors, quelques dizaines d'années après Berthollet, au 19e siècle, on a aussi découvert que l'eau de Javel avait un pouvoir antiseptique. Donc, ça enlevait les microbes. Et avec ces deux pouvoirs impressionnants, blanchir et désinfecter, l'eau de Javel, elle a traversé les siècles, jusqu'au confinement, où les gens lavaient leur pack de yaourt avec, et en passant par une petite fille de 3 ans qui en boit par mégarde et ça fait mal, et un jeune homme de 25 ans qui a peur de broncher dans un pressing colombien. C'est beau. Ouais, j'ai susurré la fin de ma chronique. On a appris plein de trucs, et notamment une chose très très importante au cours de cette chronique, très importante pour blanchir vos vêtements. Oubliez Ajax, oubliez Monsieur Propre, oubliez Cif Crème. Stéphane Bern vous propose l'urine. On a bien compris, Stéphane, que c'est comme ça que vous atteignez la blancheur ultime. C'est l'urine. Donc il y aura des recherches qui seront menées aujourd'hui. Sans moi, l'avantage, c'est que c'est économique. Hein. C'est très économique, on a c'est tous sur écolo. soi. On a tous sur soi, machin. Et vous avez dit ça avec une candeur qui était... Mais je dirais même une certitude. Parfois, on... Oui. Non, mais... Vous me laisserez votre chemise, je vais m'en occuper. Écoutez, je me fais fort de vous retrouver de vieilles traditions en base d'urine. Oui, très bien. On a Et je les livrerai dans une prochaine chronique. Et ce serait terriblement écologique. Mais aussi. oui, Voilà, merci en tout cas David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.